L'un des prérequis nécessaires pour entrer dans l'intériorité, pour pratiquer l'intériorité, c'est l'abandon de ses croyances. Alors, il y a les abandons qui se font au fur et à mesure, mais il y a un premier abandon, celui où on envoie tout balader, où on fait comme si on n'avait rien entendu, comme si on ne croyait en rien, et on s'abandonne complètement. Et la croyance numéro 1, et là je vais m'adresser particulièrement aux chrétiens, la croyance la plus fondamentale, la croyance primordiale, la croyance la plus identifiante, c'est la croyance en Jésus. Faut-il croire en Jésus? Pouvons-nous croire en Jésus? Quelle est la place de Jésus pour pratiquer l'intériorité? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur rejoindre pour devenir membre de la chaîne et accéder à des contenus, des vidéos, à des partages exclusivement réservés dans lesquels on va approfondir la pratique de l'intériorité. Donc, la croyance en Jésus est quelque chose de fondamental chez les chrétiens. Jésus représente le Messie, il est le Fils de Dieu, il est même Dieu pour certains chrétiens. Et donc remettre en cause la croyance, remettre en cause la place de Jésus est quelque chose de complètement infaisable. Ce n'est pas possible de remettre Jésus en cause. Et le but n'est pas de remettre Jésus en cause en fait pour pratiquer l'intériorité. Juste de recomprendre comme il faut qui il est, ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça, et comment nous, aujourd'hui, dans quel... En fait, c'est... La question qu'on va se poser, c'est pas de savoir si Jésus existait ou pas, est-ce qu'il était fils de Dieu ou pas, est-ce qu'il était ci ou pas. La question que l'on peut se poser, nous, dans cette démarche, dans cette volonté que l'on a de quête spirituelle, de recherche de soi et de recherche finalement d'accomplissement, de complétude, c'est où se met Jésus dans tout ça? Qui est Jésus dans tout ça? Qu'est-ce qu'il veut dire dans tout ça, Jésus? Je ne vais pas... Je sais que c'est humain. Je vais d'abord te dire un petit peu ce que je crois aujourd'hui. Bien qu'on s'en foute de ce que je crois, mais malheureusement, on juge, on attribue les propos d'une personne en fonction par le prisme de sa croyance. Donc je sais que derrière, il y a des gens qui vont se dire « Mais pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que tu crois au fond, toi ?» Mais au fond, en fait, ce que je crois n'est pas si intéressant que ça. Mais si ça peut te rassurer, je pratique l'intériorité et je crois toujours en Jésus. Je crois toujours que Jésus a été un personnage, premièrement, historique, c'est-à-dire qu'il a réellement existé. Je crois qu'il est évidemment fils de Dieu. Maintenant, c'est qu'est-ce que fils de Dieu? Je crois évidemment qu'il a incarné Dieu. C'est quoi incarner Dieu? Je pourrais même te dire qu'il est Dieu. Mais Dieu, sous quelle forme? En quoi il est Dieu réellement? Me dire qu'il est le Messie, oui, mais le Messie de quoi? Le Messie de qui? Donc, tout ça, je suis toujours d'accord avec ça. Tu vois? Il y a toujours Jésus. Mais je sais que, alors, c'est vrai chez les chrétiens et c'est surtout vrai chez les évangéliques. Et je vais dire que je vais approuver cette croyance puisque j'y ai même moi-même passé on va dire une grosse décennie dans ces milieux-là. Tout est orienté sur Jésus. Et on nous bombarde de slogans sur Jésus. Jésus doit être ton Seigneur et Sauveur. Jésus, tu dois donner ton cœur à Jésus. Tu dois mettre Jésus dans ton cœur. Enfin, ça c'est deux, trois principaux. Hein. Faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur et donner ton cœur à Jésus. Voilà. Bon, il y a d'autres variantes hein, qui existent, mais on va dire que voilà, ce sont les principales. Mais ce problème, c'est que ça n'existe pas. Même le texte sur lequel s'appuient les gens qui balancent ça, la Bible, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc c'est devenu des slogans, hein, c'est de siècle en siècle, d'année en année, de tradition, de génération en génération. On commence à broder des trucs hein, qui sortent un petit peu des cadres, qui sortent des trucs, mais ça ne veut absolument rien dire. Donc, plutôt que de faire un cours de théologie sur qui pourrait être Jésus, je vais te raconter mon expérience, puisque c'est le but de mes vidéos, de mes partages, c'est que je te partage dans mes partages. Mon expérience, ça fait maintenant 3 ans que je pratique l'intériorité. J'ai été, donc tu vas voir les vidéos, hein, j'étais quelqu'un qui a couru après la spiritualité. J'ai toujours eu, senti comme un manque d'accomplissement, un manque intérieur. Je me suis tourné vers la religion évangélique qui a répondu au début à certaines réponses suite à une expérience spirituelle que j'avais vécue. Et puis ensuite, je me suis vite rendu compte que
que la religion évangélique pour ma part, dans mon parcours, ne m'apportait à rien, ne répondait pas toujours à ça. Et c'est il y a 3 ans, avec la découverte de la pratique de l'intériorité, que je suis arrivé à la source. Et donc là, maintenant, ça fait 3 ans. 3 ans que j'y suis. Et comme j'ai été chrétien évangélique, que j'ai cru aussi qu'il fallait faire de Jésus mon Seigneur et Sauveur, qu'il fallait donner mon cœur à Jésus, etc., etc., comment tout ça s'est passé? Comment j'ai réussi, moi, à faire cette transition? Comment j'ai réussi à aller au-delà? À un moment donné, la soif est tellement grande, l'envie est tellement grande de rencontrer Dieu, qu'on peut te dire ce que tu veux sur Jésus, et à un moment donné, tu te remets en question, tu te remets à te dire, mais est-ce que ce que les gens me disent, mon église, mon pasteur, les tonnes de vidéos YouTube de prédicateurs évangéliques que je gobe chaque semaine, chaque week-end, chaque soir, me disent vraiment la vérité? Écoute, moi, j'ai commencé à regarder, et très tôt, c'est pour ça que ces dictons, ces slogans évangéliques, j'y ai cru pendant un moment, mais ils n'ont jamais beaucoup finalement pris racine en moi. C'est que nulle part Jésus dit qu'il faut le prier. Parce que tout ça se rejoint finalement. Jésus dit qu'il faut prier le Père. Jésus à un moment dit que lui-même n'est pas bon. Jésus, comment dire, dit qu'il y a des choses qu'il ne sait pas et que Dieu sait. Jésus s'adresse à Dieu. Donc j'ai fait une vidéo sur Dieu, sur Jésus est-il Dieu, tu iras la voir, fouille dans la chaîne, tu la retrouveras. C'est pas le but de la vidéo, mais je me suis dit, mais du coup, Jésus est comme un Messie, il est là pour faire le lien entre nous et Dieu, donc le but c'est pas de... On a son intermédiaire, c'est cool, mais le but c'est d'aller à Dieu finalement, tu vois, c'est pas de s'arrêter à Jésus. Je te dis pas c'est bon, c'est vrai ou c'est faux, je te raconte comment j'ai réflexionné tout ça dans ma tête. Et finalement, ce que j'ai fait à l'intériorité, comment j'ai lâché, c'est que j'avais toutes ces cases. Jésus, où c'est que je le mets, et ça, où c'est que je le mets, et cette croyance-là, où c'est que je la mets. Et à un moment donné, il faut tout envoyer péter pour entrer dans l'intériorité. Il faut tout envoyer péter. Et tout ce qui est juste, de toute façon, tout ce qui est vrai, tout ce qui repose sur une vérité, sur un fondement vrai, de toute façon, tu le retrouveras. Tu n'en t'éloigneras pas, finalement. Ça reviendra dans la l'intériorité, tout ça va s'éclairer, et tout ce qui était mauvais, finalement, disparaîtra. Le problème, c'est qu'on est focalisé, nous, sur des croyances. Toutes ces religions-là ne nous amènent pas une vie, elles nous amènent une croyance. Et il faut croire en Jésus. Mais croire en Jésus, ça ne veut strictement rien dire. Croire que Jésus a existé, il y a plein de gens qui croient que Jésus a existé. Mais il faut croire qu'il est le Messie. Mais la plupart des gens qui croient en un Jésus historique ont compris et croient aussi qu'il était le Messie d'Israël. Parce qu'il était le Messie d'Israël, pas le Messie des chrétiens de Toulon, de Paris en 2022. Eh oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout cela a commencé à se mettre en place. Et puis, quand j'ai pratiqué l'intériorité, que c'est quelque chose qui a, enfin, je vais pas dire fonctionné, mais qui a commencé à prendre vie en moi, qui a commencé à apporter des trucs de vie en moi, j'ai revu une vision de Jésus. On va dire ça comme ça. Tu sais, quand je te dis qu'il y a 95-99% des séances d'intériorité qui se passent normalement, qu'il n'y a rien de spécial, il y a entre 1 et 5%, parfois il se passe des trucs. Dans celle-là, j'avais vu un Jésus. Je t'avais dit, je ne sais pas si tu t'avais déjà raconté, mais j'avais déjà fait des visions avec Jésus, donc il a sa place. Mais il est comme un guide. Il vient toujours te guider, te prend par la main, il te guide. Voilà. Il te guide dans la tradition. Si j'avais grandi, en fait, si j'avais grandi dans une culture où Jésus n'existe pas, mais moi je suis persuadé que Dieu aurait trouvé un autre moyen de m'amener à lui. Il aurait trouvé un autre guide. Jésus est le Messie d'Israël parce que cette histoire-là, parce que cette croyance-là s'est répandue dans l'Empire romain et en Europe, les Européens qui ensuite ont colonisé, conquis des territoires à travers la terre, ont amené cette croyance avec lui. C'est pour ça que le christianisme, l'histoire de Jésus s'est répandue sur terre. Mais tu vas en Chine, tu vas en Inde, tu vas dans des tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée, toutes les terres où finalement l'homme occidental, la culture occidentale n'a pas pris racine, n'a pas eu le temps de s'installer durablement lors de conquêtes,
bah finalement cette histoire-là, elle n'y est pas. Donc du coup, est-ce qu'on va attendre encore d'autres conquêtes? Tu vois? Du coup, on va parler d'évangéliser. Ah mais du coup, il faut aller évangéliser les... Moi, ça, je te le dis direct, je n'y crois absolument pas. Jésus est le Messie d'Israël. C'est-à-dire qu'il est venu au sein d'une tribu, au sein d'un peuple, au sein d'une nation, au sein d'une religion, d'une tradition, et il est venu leur expliquer ce que leur religion voulait dire, ce que leur croyance voulait dire. Il est venu lever le voile, il est venu rafraîchir cette croyance, il est venu redonner du souffle à cette croyance. Et si vous voulez, les chefs religieux, les responsables religieux de cette religion, de ce peuple, étaient partis dans une compréhension tellement éloignée de l'origine que quand Jésus est venu leur rappeler ce que c'était, la distance était trop longue et il y a ceux qui ont continué leur chemin qu'on appelle le judaïsme aujourd'hui et ceux qui ont suivi la parole de Jésus qu'on appelle chrétiens aujourd'hui. Mais Jésus n'est même pas venu fonder une nouvelle religion en fait, il est juste venu expliquer à Israël sa religion, qu'est-ce qu'elle voulait dire, qu'est-ce que cela signifiait. Et ce message, finalement, il l'a attribué à Israël, et puis, à plus forte raison, si on l'écoute, qu'on le saisit, n'importe qui sur Terre peut le comprendre. Et j'avais eu une vision, donc pour revenir au truc, avec Jésus. Et c'est là où j'ai compris, où j'ai commencé vraiment à lâcher Jésus. Non pas que j'ai lâché à croire en Jésus, à le dénigrer, à dire finalement c'était rien, c'était pourri, non. Mais à le dépasser. Alors pas le dépasser dans ma vie, pas le dépasser dans l'incarnation. Je ne fais pas les mêmes miracles que lui, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai dépassé la croyance en Jésus en fait. Je n'ai plus besoin de croire en Jésus. C'est passé. Ça m'a été utile un temps, maintenant c'est passé. Donc maintenant, Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de croyance, une sorte de guide qui m'a amené jusqu'au divin. Et puis un jour, je te le dis, j'ai fait ce truc où il y avait moi et Jésus. C'était un petit peu flou, hein. Il y avait comme et ce moi Jésus, quand je regardais Jésus, de plus en plus il ressemblait à moi, tu vois. Et à la fin, je me voyais comme dans un miroir. Et donc c'était au tout début, c'était il y a 3 ans de cela. Et puis dans des moments d'intériorité, du coup, derrière, quelques mois plus tard, c'est venu où j'ai compris qu'en fait, il y a le Jésus historique qui existait, qui est venu apporter un nouvel enseignement, qui est revenu apporter un enseignement, une parole sur terre pour un peuple, pour une tradition, afin qu'ils retrouvent l'essence de leur religion originale, qu'ils retrouvent ce que tout cela voulait dire en fait à la base, afin de retrouver la vie divine en eux. Et tous ces bons conseils étaient aussi pour l'humanité. Et donc il n'est pas non plus inutile que tout le monde soit au courant, mais pas qu'on vienne imposer une religion aux gens, juste qu'on leur apporte le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Oui, il est possible de revenir à l'évangile, de revenir à cette vie intérieure, à cette vie divine que l'on a en nous, et que l'on incarne, que l'on remet, que l'on transporte à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle glorifier Dieu. Et Jésus, c'est toi. En fait, Jésus, c'est l'homme qui incarne Dieu. Et donc on a tous un Jésus en nous, on a tous ce petit Jésus en nous, ce nourrisson, c'est notre identité. On appelle l'identité en Jésus, en fait c'est notre Christ. Le Christ au début est un tout petit bébé, est un nourrisson, il est tout au fond de nous. Et plus on va venir par la conscience le rencontrer, venir au divin, et plus notre identité christique, ce Jésus, cet homme, cette femme, qui vit du divin, grandit en nous. Et le problème, c'est que on a tellement, et j'ai pas peur de le dire, idolâtré Jésus comme un être extérieur. En fait, dans le contexte des évangiles, évidemment, c'est un être de chair qui est à l'extérieur, que l'on voit, qui est vivant, que l'on peut, que des gens ont touché, avec qui les gens ont parlé. Mais quand ils disent aujourd'hui que, il est avec nous tous les jours, c'est l'enseignement qui est avec nous tous les jours. Et je ne crois pas qu'à partir de telle année, c'est bon, chaque humain a reçu ce truc. En fait, on a toujours eu ça. L'homme a toujours eu son Christ en lui, c'est-à-dire son identité divine, son identité de lumière, de l'univers, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout. En fait, on l'a toujours eu. Et dans la tradition hébraïque, Jésus est venu rappeler cela,
Il est venu rappeler cela. Et aujourd'hui, nous, parce que on a hérité finalement de cette culture-là, de cette religion, de cette tradition, eh ben on appelle ça comme ça. On a Jésus en nous. Mais Jésus en nous, c'est notre être divin en nous. C'est pas le Jésus qui a existé il y a 2000 ans, qui se serait volatilisé en évanescence et on l'aurait respiré dans les airs et tout. Non. Jésus était un homme, comme toi, comme moi, qui a eu une mission particulière qui était de révéler le sens profond de la religion hébraïque aux Hébreux. Parce que s'il avait révélé la tradition hébraïque à des Indiens, ça n'aurait pas marché. L'histoire nous dit qu'il est né d'une vierge. Et ben tu vois, même cette croyance-là, pour l'instant j'y crois encore, moi, ça. Mais je la mets sur l'étagère, je suis capable de la mettre en 1000 morceaux demain, si c'est nécessaire, pour m'avancer, pour continuer à croire dans cette quête, tu vois ce que je veux dire? Ah mais moi, toutes mes croyances sont sur étagère maintenant, et elles sont prêtes à être descendues, à être brisées par terre s'il faut, quoi. Tu vois, je ne m'interdis plus rien, en fait. Puisque je vis les choses. En fait, les gens qui sont là, en train d'écouter la vidéo, qui sont là, oui, mais tu te rends compte, ça veut dire que, du coup, quand tu fais l'intériorité, bah, ça détruit tes croyances chrétiennes. Mais on s'en fout, mais tu vis les choses. Mais tu veux faire quoi, en fait? Tu veux continuer à vivre avec des croyances? En fait, tu continues à vivre une vie humaine, mais juste avec des croyances chrétiennes, ou tu veux vivre la vie dont Jésus parlait? Parce que je la vis, en fait. Donc, et c'est pas une vie où il n'y a pas d'émotion, pas de sentiments, où tu es 10 mètres au-dessus des nuages. Celle qu'on te fait croire quand tu vas dans les églises évangéliques que tu vas avoir si tu crois dans les bonnes choses, tu vois. Ah mais oui, mais si tu crois, on va faire des beaux témoignages. Moi, depuis que je crois, oh là là, je suis fou. Et puis quand tu regardes leur vie, en fait, tu te rends compte que c'est du pipeau. Moi, je fais pas de vente du vent. Tu vas encore pleurer, tu vas avoir des déceptions, tu vas vivre encore des choses tu vas vivre de la colère, tu vas vivre de la détresse, tu vas vivre de la déception, tu vas vivre encore plein de choses négatives, mais qui ne vont plus prendre racine sur toi. C'est ça la grosse différence. Elles ne vont plus prendre racine en toi, à partir du moment où par la pratique de l'intérieur, tu vas nourrir ce petit Jésus intérieur, il va prendre vie, prendre forme, va prendre de la place, va prendre de la puissance en toi, jusqu'à devenir Seigneur. C'est-à-dire jusqu'à ce que ce soit lui, toi, puisque c'est l'union des deux, le Fils et le Père ne font qu'un. Et comme il sera Seigneur, le terme de Seigneur c'est Messie, en fait, Christ, Messie, c'est-à-dire que ce sont ses lois à lui qui vont diriger ta vie. Tu vas vivre selon les lois divines, tu vas vivre, et je ne parle pas de lois morales, tu as le droit de toucher ça, pas toucher ça, de manger ça, de pas manger ça. Non, tu vas vivre selon les lois divines, c'est-à-dire que tu vas fonctionner comme l'homme doit fonctionner naturellement, de façon originelle. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire je vais faire ça, et puis ça je vais bien suivre mes trucs comme ça religieux, et puis là je vais bien faire mes trucs, je vais bien suivre les lois religieuses. Non, je te parle pas de lois religieuses, je te parle des lois, des principes selon lesquels l'homme a été conçu pour vivre en harmonie avec tout. Et avec tout, c'est quoi? C'est avec Dieu. Maintenant, Jésus est venu apporter son message. Et on va me dire, mais à quoi il va nous servir encore aujourd'hui? Il est venu apporter un message. Des gens ont retranscrit ce message sur papier. Donc tout ce qui va être évangile, tout ce qui va être parole d'évangile, comme on dit, croire en Jésus, à l'époque des Juifs, c'était croire en ce qu'il disait. À un moment donné, Jésus est en train de parler, t'as des gens qui disent « Ah, mais béni soit ta mère, béni les saints qui t'ont allaité » ou je sais pas quoi. Et lui, il répond à la personne, il dit « Non, celui qui est béni, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. » Donc aujourd'hui, les évangiles ne sont pas là pour nous faire revivre ce qu'ont vécu les contemporains de Jésus. On peut pas. C'est plus la même époque, c'est plus le même contexte. Jésus, il le dit clairement, je suis venu pour Israël, je suis pas venu pour les autres. Donc comment on fait? Eh oui, comment on fait? Donc il n'est pas venu pour toi. Aïe. Donc, comment qu'on fait? Les évangiles ont tant bien que mal combiné, fait une synthèse des paroles de Jésus, dans le but de nous transmettre son enseignement.
croire en Jésus, c'est croire en son enseignement et le mettre en pratique. Et le problème et le reproche que je pourrais faire aux évangiles, c'est qu'ils sont pleins de bonnes paroles, plein de bonnes choses. Il manque, pour moi, le comment je mets tout ça en pratique. Et les chrétiens ont répondu à ça, on va faire comme ils ont fait il y a 2000 ans. Hein? Mais il y a 2000 ans, les mecs, ils n'avaient pas les mêmes repères sociaux, culturels, ils n'avaient pas les mêmes habitudes, ils n'avaient pas les mêmes choses. Enfin, on veut reproduire, et ça c'est souvent vu avec des mouvements, un peu comme Last Reformation, d'autres mouvements, où il y avait des gens qui voulaient revivre comme les apôtres, tu sais. On se remet en communauté. Alors t'as Jésus, il dit allez dans le monde, et les gens ils sont mis en communauté. On va faire des villages chrétiens, hein, entre nous, hein, entre nous. Je sais pas moi, si je suis l'enseignement de Jésus, il leur a dit, il a dit à ses apôtres, à ses disciples, il leur a dit à eux, pas à moi, pas à vous. Hein. C'est pas vous qu'il a dit, c'est pas moi qu'il a dit. Il a dit à ses apôtres, allez dans le monde. Il leur a pas dit de se... Voilà. Alors eux ils l'ont fait par mesure de sécurité parce qu'ils ont été chassés de la ville, et quand tu te fais chasser de la ville, tu es du coup tu vis un peu dans le désert, t'as plus les protections de la ville autour de toi, et donc ils ont monté un camp, ils ont dû se mettre entre eux pour s'entraider. Mais nous aujourd'hui, aujourd'hui en France je parle, hein. Moi je suis chrétien, je fais des vidéos, je parle de Dieu sur YouTube, je suis pas censuré, le gouvernement n'est pas venu toquer à ma porte pour me dire d'arrêter de parler de Dieu. Tu vois ? Donc il a dit à ses apôtres, allez dans le monde. Eux ont dû s'organiser d'une certaine façon, et au final, ils sont quand même allés dans le monde, tu vois. Donc, quand je vois des gens qui veulent refaire comme les apôtres, et aller dans le monde, c'est aller dans la rue, bon, on est d'accord ? Enfin, voilà. En fait, on veut reproduire le truc, on veut revivre ce qui a été vécu. Et une fois, je me rappelle, j'avais une pensée, je me disais, qu'est-ce que j'aurais voulu vivre il y a 2000 ans, et rencontrer Jésus pour de vrai, tu vois, un peu le délire des chrétiens, quoi, que j'avais à l'époque. Et en fait, je me suis dit, mais s'il est toujours là avec nous, en fait, pourquoi tu veux reproduire ? Vis le monde, vis ce que tu as à vivre là aujourd'hui. Et le côté pratique que l'on a à faire, c'est pratiquer. Qu'est-ce que faisait Jésus finalement, en fait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Si tu regardes bien, très souvent, Jésus s'isola et alla prier. Jésus s'éloigna et alla prier. Va dans ta chambre, ferme ta porte et prie Dieu dans le secret. Pour moi, Jésus pratiquait l'intériorité, d'une façon ou d'une autre, tu vois. D'une façon ou d'une autre, il pratiquait l'intériorité. C'est-à-dire que prier, quand Jésus parlait, c'était slota, c'est allez vous mettre à disposition, venez comme piéger, recueillir, capturer, saisir, mettez-vous en réceptacle et en saisisseur, je ne sais pas si ça se dit, de Dieu. Donc c'est ça qu'il faut. Et donc si tu veux rentrer dans l'intérieur... En fait cette vidéo, elle s'adresse pas à des gens qui ont cliqué pour entendre une énième doctrine sur Jésus, on s'en fout de ça. Puis si t'es pas content, ton commentaire tu le mets, et puis s'il me gonfle, de toute façon je le supprimerai et je te bloquerai, tu vois. Ça va se passer comme ça, je te le dis direct. Hein. Et les discours théologiques, non, ça me gonfle vite parce que je suis passé au-delà de ce que je vis, des inconnus qui ne me connaissent pas viennent me reprocher des croyances, tu vois. Donc je te dis, honnêtement, ça, je vis des choses, je le partage du mieux que je peux, comme je peux. Donc les gens qui viennent juger ce que je vis, alors qu'ils ne me connaissent pas, avec leurs croyances à eux, ça a le don de, pas de m'énerver, mais de m'exaspérer, tu vois, de supprimer, ça ne m'intéresse pas. Par contre, les gens qui veulent rentrer dans l'intériorité, mais qui sont là, on leur dit tellement de choses sur Jésus, en fait, on leur a fait, c'est le bug de Jésus, quoi. Le bug Jésus. Le Jesus bug, tu vois. Le Jesus anomalie. C'est-à-dire que, quelle est la place de Jésus ? Eh bien, Jésus, c'est ton toi. C'est à la fois cet enseignant, et en fait, c'est comme si c'était une voix à l'intérieur qui voulait t'enseigner des petites choses au début, pour que tu te retournes vers Dieu. C'est comme un petit enfant qui t'appelle pour que tu prêtes ton attention. Et en fait, derrière cet enfant-là, qui est ton toi originel, il y a la voix de Dieu dedans. Et quand tu y porteras conscience, quand tu lui apporteras ta conscience, c'est-à-dire qui est toute ton intention, toute ton attention, et qui sera aussi toute ton intelligence, toute ton âme, tout ton truc, et bien forcément, comme tu ouvres les vannes, lui, comme il est mouvement,
et qu'il n'est qu'amour, dès que tu ouvres, il s'engouffre dedans. Que tu sois d'accord ou pas. Ton seul accord, c'est quoi? C'est ta repentance. Et ta repentance, elle n'est même pas du libre arbitre, ta repentance. Ta repentance est conditionnée par la puissance des croyances et la puissance du désespoir que tu as. Je ferai une vidéo pour ça, tu vois. Donc, si tu veux pratiquer l'intériorité, et tu te dis, mais du coup, mais Jésus c'est quoi? Où c'est que je mets Jésus là-dedans? Bah tu le mets pas. Voilà, tu le mets pas. Laisse-le là où il est, il sait très bien ce qu'il a à faire. Toi, va prier. Il leur a pas dit, allez prier, croyez bien en moi d'abord, et puis ensuite, si vous croyez bien en moi, alors je vous donnerai accès à Dieu. Non. Pendant que Jésus était vivant, il leur dit d'aller prier le Père, il leur dit d'aller prier Dieu. Il leur dit même pas d'aller... Et à un moment même, il leur dit, un jour viendra où vous prierez le Père en mon nom, et en mon nom, c'est un idiome sémitique qui signifie à ma façon, de ma manière, hein, parce que les au nom de Jésus, ça aussi ça veut strictement rien dire, mais ça ne va rien dire du tout, c'est d'un ridicule le truc, mais c'est d'un ridicule. Oui mais dans la Bible, ouais mais ta traduction les bisons, voilà, ça m'énerve. Donc, et Jésus quand il leur dit ça, et je ne dis pas que je prierai pour vous, parce que comme on dit que Jésus est l'intermédiaire, Jésus est le médiateur, on dit bah du coup, il y a moi, il y a Jésus, et après il y a Dieu. Non! Jésus était le médiateur messianique dans son temps, dans sa temporalité. Le médiateur c'est quoi? C'est celui qui remet deux parties en paix. Tu as deux parties qui étaient fâchées, tu avais Dieu et l'homme qui était fâché, enfin, l'homme qui s'était fâché avec Dieu parce qu'il avait mal compris Dieu, il s'était fait une image, il s'était auto-culpabilisé devant Dieu et du coup il s'était retourné par rapport à Dieu, je fais bien le retournement, tu vois. Et Jésus, c'est le médiateur, il est au milieu. Mais c'est le médiateur dans sa temporalité, c'est le médiateur d'Israël. Et il leur dit non, mais en fait Dieu, c'est pas ce que... En fait, vous avez mal compris Dieu, c'est pas ça qu'il veut dire, c'est ça. Et ah bon? Ah! Et grâce au témoignage, grâce à l'enseignement de Jésus, l'homme s'est retourné de nouveau devant Dieu parce que Jésus leur a réexpliqué, entre guillemets, ce qu'était Dieu. Et à ceux qui ont écouté la parole de Jésus, croyez en moi, croyez en ce que je dis, que ce que je vous dis va vous apporter la vie. Et nous on croit que l'évangile, la Bible, c'est la parole de Dieu, je lis ma Bible, je lis ces trucs, ça va m'apporter la vie. Mais lire ta Bible, ça va jamais t'apporter la vie. Ça peut te guider sur comment tu vas la retrouver, mais c'est pas en lisant ta Bible que tu vas le faire. Jésus fait le même reproche aux religieux de son temps. Et vous lisez les textes, vous lisez les Écritures, vous sondez les Écritures, et vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Mais en fait, toutes les Écritures, elles parlent de moi. Elles parlent de quoi? Elles parlent du Messie. Elles parlent de moi qui, aujourd'hui, en l'an machin, hein, en l'an 30, hein, approximativement, je suis en train de vous expliquer toutes ces choses-là. Et donc, mes paroles, mon enseignement va vous apporter la vie. Et mon enseignement, qu'est-ce que disait Jésus? Priez le Père. Tout simplement. Priez le Père. Priez le Père parce que le Père n'est qu'amour. Et ce n'est pas... Et en fait, ce qu'il reprochait finalement à la religion hébraïque, c'est qu'il disait, mais du coup, vous faites tellement culpabiliser les gens que vous leur faites tout un rituel, tout un sens, tout un truc pour déculpabiliser, vous avez mis tellement de lois qui culpabilisent les gens, que plus les gens sont culpabilisés, plus ils n'osent plus se tourner vers Dieu. Et c'est ça le gros reproche qu'il leur fait, vous éloignez les gens de Dieu, en les culpabilisant, en leur mettant des fardeaux, en leur mettant des trucs. C'est ça. Ah oui, je dois poser mes fardeaux au pied de Jésus aussi, ça aussi. C'est aussi, slogan numéro 36, quoi. Ça aussi, j'ai jamais compris. Toi, tu viens, pose tes fardeaux au pied de Jésus. Tu poses et puis tu repars. Alors au début, comme c'est une croyance, bah ça va, les premières 24 heures, puis au bout d'un moment, bah, tes problèmes y reviennent, toi, tes fardeaux ils sont toujours là, tu les as toujours pas déposés en fait. Parce que ça, en fait, ces fardeaux-là, c'était pour mettre en contradiction, en son temps, les choses. Hein, vous avez les religieux qui vous donnent plein de fardeaux, des fardeaux lourds à porter, hein, qui vous font culpabiliser. Et vous, après, vous devez faire plein de rituels pour vous déculpabiliser, pour enlever votre culpabilité et revenir vers Dieu. Et moi, ce que je vous enseigne, c'est qu'il n'y a pas de fardeau. Moi, mon fardeau, il est doux et léger, il n'y a rien. Il faut juste écouter ce que je dis. Donc aujourd'hui, dans ton intériorité, Jésus, laisse-le là où il est. Il prendra sa place, mais tout va prendre sa place naturellement. Il n'y a pas... Je ne peux que te partager mon expérience. Je ne peux te partager que ce que je vis. Et ce que je vis me dit que Jésus a très certainement, probablement bien existé parce que
toutes les paroles, tout le témoignage qu'on a de lui, ces paroles se confirment. C'est-à-dire que tout ce qui est enseignement de Jésus, lorsqu'il est retraduit, remis en contexte et tout, tu te rends compte en fait que je le vis. Donc oui, Jésus était, alors Messie d'Israël, oui, mais j'en suis au bénéfice aujourd'hui. Et je le vois dans les textes. Maintenant, la tradition chrétienne, ce Jésus a temporalisé une connaissance, une pratique pour qu'elle puisse toucher un maximum de générations, d'année en année, de siècle en siècle. Écoute, je sais que c'est un sujet qui est vaste et c'est difficile à cerner, à globaliser. Hein. Et puis, tu sais, moi, je fais pas des scripts de storytelling dans mes YouTube. Hein. Je parle comme ça. C'est que de l'impro ce que je fais. Ne te prends pas la tête avec ça. Ne te prends pas la tête à savoir, oui, mais viens dans l'intériorité. Et si tu viens voilà, ça sera le 19 novembre 2022, dans la temporalité de cette vidéo, hein, toi c'est pareil ma vidéo, toi je te dis là, il y a mon atelier le 19 novembre. Mais si cette vidéo tu la regardes dans 3 ans, est-ce que ce sera encore pertinent, cette phrase là sur mon atelier du 19 novembre 2022? Non, toi, pose-toi la question, dans la Bible il y a des choses aussi comme ça. Hein, pas tout, mais il y a des choses aussi comme ça. Tu vois, c'est pour faire un petit parallèle. On va pratiquer l'intériorité, et vous ne serez pas des apostats. Vous n'allez pas renier Jésus, vous n'allez pas renier le Christ, vous n'allez pas... Vous allez passer d'une vie de croyance, d'une vie... Mais en fait, le christianisme a fait la même chose. On vous a mis des croyances, il faut bien croire en ça, parce que si jamais tu ne crois pas en ça, mais tu vas en enfer. Mais vous êtes... Mais putain, on vous a mis des fardeaux de croyances, de doctrines, de dogmes dans lesquels il faut absolument bien croire. Si tu ne crois pas en ça, mais fou là là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir en enfer. Taré ou quoi? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Parce que je suis mort, moi. J'ai jamais été aussi vivant, quoi. Tout ce que je cherchais après Dieu pendant des années, je l'ai enfin trouvé depuis 3 ans, quoi. Donc j'ai envie de te dire, fais-moi un petit peu confiance, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes, tu vois, qui témoigneront avec d'autres formes, mais dans le fond, ils auront ils auront le même truc, tu vois. Et j'aime finir, il y a quelqu'un sur YouTube, ça fait partie des rares vidéos qui parlent de spiritualité que je regarde, parce que je ne regarde plus. Je sais pas si tu connais Sadhguru. Sadhguru, c'est je sais pas, on appelle ça un yogi, ou je sais pas, enfin, un maître spirituel, bon bref, un enseignant spirituel de tradition hindouiste. Il a fait une petite vidéo où il parle de Jésus. Elle est très bien. Et si j'y pense, je le mettrai dans la description de la vidéo, en dessous. Là, en dessous. Je mettrai le lien, elle dure même pas 10 minutes la vidéo. Elle est très bien. Donc, cool. Et dès que je peux, je ferai une vidéo guide sur l'intériorité. N'ayez pas peur de rentrer dans l'intériorité à cause de croyances. C'est trop bête. C'est vraiment trop bête. Sur ce, je te remercie pour ton attention. N'hésite pas, comme d'habitude, t'abonner à la chaîne, mettre un commentaire, poster questions, etc., partager la vidéo. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.